Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel, pour une petite vidéo sur la masturbation. Dans le dernier épisode, je vous disais que le sexe, c'est un des domaines les plus pratiques et les plus mesurables pour faire progresser les muscles de son esprit, et notamment les capacités méditatives et les capacités de s'autoréguler. Vous savez, les capacités méditatives, c'est souvent assez abstrait à estimer. Mais avec le sexe, les limites de ton contrôle conscient, de tes capacités d'autorégulation et de tes capacités méditatives vont être physiquement exposées. Tu vas sentir en temps réel que tu perds le contrôle. Ça va être très concret. Et tu vas pouvoir te rendre compte que globalement, tu perds le contrôle de manière schématique. Tu vas réaliser que c'est vraiment comme si tu avais des muscles dans l'esprit et que ces muscles ont une certaine endurance avant de tomber en panne. C'est un sacré outil pour apprendre à se connaître et pour se développer. Ne vous méprenez pas sur le pouvoir du sexe à ce niveau. Vous savez, il y a ce mouvement sur internet qu'on appelle NoFap et qui grosso modo met en avant les méfaits de la masturbation et invite à s'abstenir le plus possible de se masturber et accessoirement à arrêter de regarder du porno. C'est plutôt intelligent comme idée car ce n'est pas du tout gratuit et anodin de se masturber et de se vider. Si tu abuses, ça peut foutre le déséquilibre d'un point de vue de l'équilibre hormonal de ton organisme, qui lui-même fout le désordre dans l'équilibre de ton humeur et de ton énergie mentale. Ça va être difficile d'être au top de manière stable si tu te vides à tout va. En ce qui me concerne, je trouve ça vraiment stupide de se masturber inconsciemment et je ne le fais plus jamais. Cela dit, ce qu'on n'entend pas souvent quand on parle de ce mouvement NoFap, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule façon de se masturber. Les masturbations ne sont pas du tout équivalentes. Tu peux te masturber en étant connecté à ton petit moi, de manière dépendante et névrotique, ou pour combler un vide, animé par le manque, la frustration et le mal-être, comme un drogué qui veut sa dose pour plus se sentir mal et échapper à sa réalité. Mais tu peux aussi te masturber en étant connecté à ton grand moi, de manière inspirée et contrôlée. Ces deux types de masturbation ne viennent pas du tout de la même fréquence mentale. Et se masturber de la bonne manière, de temps en temps, sans avoir de dépendance, en fait, c'est plutôt une bonne pratique. À la fois pour créer une détente profonde de l'organisme, mais aussi pour développer sa conscience et son contrôle de soi. Et vous allez me dire, ok, mais qu'est-ce que c'est que de se masturber de la bonne manière? Eh bien, c'est tout simplement une masturbation méditative, en pleine conscience et en plein contrôle. Et sans porno, bien sûr. En gros, tu prends un chronomètre, tu le mets à minimum 30 minutes avant de commencer à te masturber, et durant la masturbation, tu fais en sorte de rester pleinement connecté à ton corps, d'avoir une respiration profonde dans le bas du ventre, et de tenir calmement jusqu'à la fin. Encore une fois, pas de porno. Tu utilises juste ton imagination et ta connexion à tes sens. Ton but, c'est de stabiliser ton excitation dans la zone idéale, comme je vous l'expliquais dans l'épisode précédent, et de rendre ça facile. Si tu essaies de tenir et que tu as hâte que le chronomètre se termine, ce n'est pas bon. Ça veut dire que tu n'es pas sur la bonne fréquence. C'est un exercice qui va te forcer à prendre conscience de tout le contrôle que tu peux avoir sur ton esprit et sur ton corps. Ça va te pousser à avoir une bonne respiration, ça va te pousser à te connecter à l'instant présent, ça va te pousser à te détendre, ça va te pousser à gérer ton imagination, et sur la fin, ça va te faire beaucoup de bien niveau circulation. Ça va soulager beaucoup de stress et de tension intérieure de maintenir cet état de détente contrôlée. Et si tu crois que c'est long, 30 minutes minimum, c'est déjà que tu es inconscient de l'inertie qui est nécessaire pour passer d'un état à un autre et des bénéfices qu'une telle pratique peut avoir. Je veux dire, si tu vas faire une séance de massage bien-être par exemple, tu n'y vas pas pour 10 minutes. Non, ça serait de l'arnaque. Ça serait merdique comme séance de massage bien-être, parce qu'il faut que ça dure pour progressivement entrer dans un état de détente profond et que la pharmacie interne de notre corps s'active et nous régénère efficacement. Avec le sexe et la masturbation, c'est pareil. Et donc, fait de cette manière, la masturbation est un exercice complet et thérapeutique, et n'est pas du tout du gâchis, contrairement à une masturbation inconsciente et névrotique, déconnectée du corps, qui elle est toxique et va conditionner ton organisme de la mauvaise manière. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut en abuser. Vous ne devez jamais dépendre de la masturbation et vous masturber à tout va comme si c'était anodin. Non, énergétiquement, ce n'est jamais anodin. Ça fait diminuer plein de charges à l'intérieur, dont certaines qui sont à la source de notre énergie mentale. Mais de temps en temps, c'est parfaitement ok, surtout si vous êtes de nature énergique, anxieuse et tendue, et donc que vous avez trop de charge en vous. En revanche, si vous êtes quelqu'un qui déjà de base est mou et manque de motivation, il faut plutôt éviter, je pense, car ça risque de faire empirer les choses. D'ailleurs, la plupart des personnes qui mettent en avant les bénéfices de NoFap en termes d'énergie mentale, c'est des personnes qui n'en avaient pas quand elles se masturbaient,
et qui en ont retrouvé une fois qu'ils ont arrêté la masturbation. Le tout est de réaliser que ce n'est pas anodin énergétiquement et donc de faire en sorte que cette masturbation en vaille la peine et soit faite avec la bonne fréquence mentale, dans une optique de bien-être et de développement de soi. Le tout est de réaliser qu'indépendamment de l'énergie, si certaines formes de masturbation sont toxiques et vont conditionner négativement ton corps et ton cerveau, eh bien d'autres formes de masturbation vont conditionner ton corps et ton cerveau positivement. Après, si vous avez une partenaire à disposition, mais ne vous masturbez pas, non, faites le même exercice en ayant rapport sexuel. Prenez un chronomètre, mettez-le à minimum 30 minutes, et mettez-vous d'accord avec votre partenaire avant de partir que le but c'est pas de s'envoyer en l'air. Non, le but c'est de développer son contrôle et sa conscience et sa connexion avec son corps, et de rester en contrôle jusqu'à la fin. Les premières fois que vous faites cet exercice à deux, allez-y très lentement et n'hésitez pas à faire beaucoup de pauses. Croyez-moi, les bénéfices seront beaucoup plus nombreux si vous maintenez l'exercice longtemps. Donc ça vaut le coup de prendre des précautions pour ne pas que ça se termine trop tôt. Aussi, faut vous mettre d'accord avant de partir que si l'un de vous deux commence à s'emballer et à trop s'exciter, alors l'autre doit l'arrêter et le faire revenir à la présence et une excitation plus contrôlée. Par contre, dès que le chrono arrive à 0, vous pouvez vous lâcher. Mais cela dit, sur la fin, vous allez voir que souvent, vous allez vous retrouver dans des états de détente et de conscience altérés tellement profonds et agréables que vous n'aurez pas envie que ça se termine. Vous n'aurez qu'une seule envie, c'est de poursuivre ce qui produit cet état. Et dans ces états de détente profond, ça sera plus facile de ne pas éjaculer sans le vouloir, parce que l'énergie va tellement bien circuler que la tension va se libérer à fond en continu. Il y aura une inertie qui sera installée. Après, si l'un de vous en a marre, il faut arrêter bien sûr. Les avantages de faire ça à deux, déjà évidemment, c'est une bien meilleure expérience, il y a de la connexion, de l'intimité et du partage, mais c'est aussi que les bénéfices en termes de conscience, de sensibilité, de contrôle, etc. vont beaucoup plus se transférer sur la qualité de vos rapports sexuels normaux quand vous allez vraiment vous envoyer en l'air. Cela dit, si vous vous masturbez en conscience tout seul et que vous apprenez à connaître et autoréguler vos sensations, ça va se transférer aussi quand vous aurez des rapports sexuels avec quelqu'un. Ce qui donne une raison importante de ne pas se masturber n'importe comment. Parce que si tu te masturbes mal, ça va avoir des conséquences négatives sur tes rapports sexuels. Voilà, donc encore une fois, je vous invite à nuancer votre représentation de la masturbation. Dire que la masturbation c'est toxique, parce que quand on se masturbe de la mauvaise manière, ça crée des déséquilibres, c'est comme de dire que la respiration c'est toxique, parce que quand on respire de la mauvaise manière, ça crée des déséquilibres. De la même manière que l'on peut dérégler ou régler l'équilibre de notre corps en manipulant notre respiration, on peut certes dérégler son équilibre hormonal avec la masturbation, en particulier sur la pratique d'une mauvaise manière et trop souvent, mais on peut aussi le régler, notre équilibre hormonal en fait. Tout est question d'avoir les bonnes variables dans sa pratique. Oui, la masturbation inconsciente et névrotique, devant du porno, c'est de la merde et ça ne va avoir essentiellement que des effets négatifs et nocifs sur ton organisme et sur ta vie. Ça va te dérégler dans les mauvais sens. Mais à l'inverse, la pratique de la masturbation méditative peut avoir d'incroyables effets thérapeutiques, notamment chez certaines personnes qui sont coincées dans leur tête et déconnectées de leur corps, qui ont développé une rigidité et des douleurs chroniques et qui ont grand besoin de décharger les tensions. C'est une clé pour endormir un mental constricteur et suractif, ouvrir ta circulation et te mettre dans un état où ton corps reprend le pouvoir et se soigne de certains stress. En ce qui me concerne, la masturbation ou le sexe, pratiqué de la manière dont je vous ai exposé dans cet épisode et le précédent, je mets ça dans le même sac que la méditation et le yoga, à savoir du travail de régulation conscience-corps-esprit. Si vous faites bien attention, vous verrez que les exercices de respiration profonde sont beaucoup plus faciles durant une activité sexuelle, parce que la circulation du corps est davantage ouverte, notamment dans le bas du ventre, et que ton cortex mental est endormi. La seule raison pour laquelle on n'entend pas parler de pratiques sexuelles au même titre que la méditation ou le yoga au niveau mainstream, c'est parce que bien sûr, le sexe est un domaine extrêmement délicat, extrêmement chargé et relativement tabou. Un domaine qui a une place toute spéciale dans la vie avec un grand V. La plupart des gens perdent les pédales dès qu'il est question de sexe. Vous imaginez bien que si on commençait à ouvrir des clubs de masturbation, comme on ouvre des clubs de yoga, non en fait, vous n'imaginez pas, parce qu'il y a juste trop de contraintes. La société, la vie, le monde, nos esprits, nos consciences, ils n'ont pas la structure pour accueillir ce genre de choses. Et ne parlons même pas de centres de soins par le sexe remboursés par la Sécu. Dès qu'il est question de sexe, il y a tellement de manières que ça part en couille. Sans mauvais jeu de mots. Être capable de faire abstraction de toute la charge qui est autour du sexe, ça requiert un sacré niveau de conscience. Que bien sûr, on n'a pas du tout encore en tant que société. D'une certaine manière, c'est comparable avec les substances psychédéliques.
ces substances qui modifient temporairement le fonctionnement de notre cerveau. Vous savez, les substances psychédéliques, globalement, elles ont été bannies et même diabolisées. Et il faut dire que la plupart des gens feraient sûrement n'importe quoi avec si c'était en libre accès. Ils seraient capables de foutre en l'air leur cerveau, donc ce n'est pas étonnant. Ces substances sont extrêmement puissantes. Et pourtant, les substances psychédéliques, si c'est microdosé et utilisé de manière consciencieuse, c'est un super outil de développement personnel. D'ailleurs, beaucoup de personnes utilisent des substances psychédéliques de manière intelligente et microdosée pour travailler leur conscience de manière profonde et intentionnelle. Et vu comment les choses se développent actuellement, je pense qu'il est fort probable que d'ici 20 ans, il y ait toute une science très avancée basée sur l'usage des psychédéliques pour traiter des maladies mentales, traiter des traumas, modifier la conscience, booster les apprentissages, etc. Bref, le sexe, c'est pareil. La plupart des personnes, elles vont faire des conneries avec. Et pourtant, bien utilisé, ça peut être un super outil pour débloquer et développer des choses. Et toujours est-il que même si vous n'entendrez sûrement pas parler du sexe, comme on entend parler de méditation et de yoga, il n'en reste pas moins que ce type de travail de régulation conscience-corps-esprit est plus important que jamais à notre époque, étant donné qu'on est de plus en plus stressé et déconnecté de notre corps. La vérité, c'est que beaucoup de personnes iraient beaucoup mieux si elles avaient des pratiques sexuelles saines et consciencieuses. Elles n'ont pas besoin de médicaments, elles ont besoin de faire naturellement entrer leur corps dans un état altéré et de maintenir cet état suffisamment longtemps. Je suis vraiment convaincu que ne pas avoir de pratiques sexuelles saines peut favoriser certaines tensions et certains problèmes de santé, et donc être malsain. Sur ce, voilà qui close ce petit épisode sur la masturbation. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo et laisser un pouce bleu si vous l'avez apprécié, ça m'aide pour le référencement. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.